Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour revenir sur les fondamentaux et on va voir les variables. Les variables, pourquoi? Parce que il y a deux types de variables au sein de Power Apps, et c'est soit des variables globales, soit des variables de contexte. Comme vous avez peut-être déjà dû l'utiliser, la variable globale se définit avec la fonction set. La variable, par contre, qui est de contexte, se définit avec updateContext. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ceci. Alors, nous voilà sur mon petit écran et je vais créer un bouton, puisque du coup pour définir une variable, je vais être obligé d'avoir une action onSelect, donc il me faut un bouton, un élément d'une galerie, enfin voilà, quelque chose qui va me permettre de sélectionner et d'avoir une action de clic. À partir de là, donc mon bouton, je vais l'appeler set au début, et hop là, pardon, n'importe où, je vais aller dans le onSelect, et hop là, et ici, je vais définir ma variable. Donc pour définir ma variable, je fais set, et je vais définir mon nom de variable. Donc moi j'aime bien noter mes variables comme ceci, v, et on va l'appeler variable globale. Et ici, on met un point virgule pour séparer, et on va y donner une valeur. Donc si j'y mets une valeur texte, hop là, et que je ferme, celle-ci va être définie comme cela. Je clique, hop là, et je me retrouve du coup avec une variable de contexte. Donc si je regarde bien, hop là, quand je me mets dessus, il me dit bien que c'est du texte. Voilà. Je peux, alors je vais le dupliquer puisque du coup c'est un set aussi, mais on va l'appeler d'ailleurs set nombre, anglais nombre. Voilà. Et ici, je peux y mettre un nombre. Disons que je mets 12, allez, on va mettre 18 par exemple. Hop là. Cette variable, ah oui, j'ai oublié de mettre la définir en nombre. Hop là. Du coup, je ne peux pas appeler le même nom de variable et avoir d'un côté du texte et d'un autre côté du nombre. Donc, j'ai une variable qui s'appelle variable globale nombre qui va avoir un nombre encapsulé, et d'un autre côté, une variable de texte où il y aura du texte. Donc si je clique dessus et que je reviens là, je vais voir que il me dit que c'est du nombre. Cette variable, du coup, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des calculs tout simples. Du style, par exemple, je sais pas, on a une étiquette, on a de base, je sais pas, 500, et on peut dire plus var et global nombre. Automatiquement, il va me faire 518, puisque du coup, il additionne mon nombre de départ 500 et ma variable globale qui, elle, est à 18. Voilà. Donc ça, c'est les variables globales. Les variables globales, elles vont aussi pouvoir naviguer d'un écran à un autre. C'est-à-dire que si je me mets dans l'autre écran et qu'ici, hop là, et qu'ici, je remets un petit label texte, hop là, ici, je définis par v, hop là, global, je vais de suite avoir mon texte. Alors, je vais peut-être pas cliquer tout à l'heure sur le bouton, donc on va le faire de suite. Je reviens et elle est bien marquée à bonjour. Donc, on voit bien que ça fonctionne. J'ai cliqué dans le premier écran, donc j'ai défini ma variable dans l'écran 1 et je suis allé dans l'écran 2 et j'ai la même valeur. On peut d'ailleurs, hop là, copier ça, revenir dans l'écran 1, le coller et c'est toujours valable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais définir ma variable, ça marchera. Bonjour les abonnés. Lorsque je vais définir cette variable en cliquant, ça me le met ici, très bien. Et si je vais sur l'écran 2, ça me le met aussi. C'est pour ça que la variable globale est très intéressante. Elle navigue facilement d'un écran à un autre. La variable nombre, ce sera le même principe, puisque du coup on utilise toujours des variables globales, donc on peut toujours basculer d'un écran à un autre. Je ne vais pas recréer le champ. Vous avez aussi la possibilité de créer du booléen. Donc, vous pouvez créer du booléen en définissant directement que votre variable est à true, mais vous pouvez aussi définir que votre variable soit l'inverse de ce qu'elle est réellement. Donc si je fais global, et on va mettre booléen, là, et on va rajouter booléen. Voilà. Donc, quand je vais rajouter mon petit label texte à côté, hop là,
et que je vais définir par v variable globale booléen, automatiquement, dès le démarrage, elle est à false. Lorsque je vais cliquer, elle passe à true, et ce qui est super dans ce contexte-là, c'est que lorsque je vais recliquer, elle peut passer à false. Voilà. Elle va pouvoir revenir dans l'autre position juste au clic. Donc, c'est assez simple, il suffit juste de rajouter ce petit point d'exclamation devant le nom de la variable, et automatiquement, il va pouvoir passer d'un côté à l'autre. Maintenant, on va créer des variables de contexte, pour voir la différence qu'il y a entre les deux. J'aurais pu repartir d'un bouton vierge, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. On va mettre update contexte. Hop là. Et ici, alors moi je les appelle autrement, et puis en plus on n'a plus besoin de tout ça. Donc, update contexte, il nous le propose. Et là, sa particularité, c'est qu'il va falloir vous amuser à rajouter des accolades. Vous avez donc les parenthèses qui englobent, et vous devrez rajouter des accolades. Dans ces accolades, vous allez définir le nom de votre variable de contexte. Alors, contexte, on va l'appeler. Et pour lui donner la valeur, il faudra séparer des 2 points. Donc, vous mettez 2 points, et vous allez mettre que c'est Toto, par exemple. Donc, je vais rajouter encore une fois une petite étiquette de texte. Hop là, je la mets ici. Et je vais aller chercher ma variable de contexte qui s'appelle uc_var_context. Lorsque je clique, celle-ci est définie à Toto. Et donc, ça me permet de travailler sereinement, j'ai envie de dire, puisque c'est limité à cet écran. Et ouais, une variable de contexte, si ici je crée une étiquette de texte et que je rappelle ma variable de contexte, uc underscore, ah ben oui, mais il va pas me la proposer puisque du coup il ne la connaît pas. Là, elle n'est pas prête. Var contexte, donc on vérifiera si c'était comme ça que j'avais tapé. Mais pour le coup, on ne la retrouve pas. Je reviens ici, je clique ici, et oui, c'est bien comme ça que j'avais copié. On va quand même faire le petit test pour être sûr. Hop là. Et sur laquelle là, l'ancienne. Hop là. Je vais mettre là. Et je vais faire ça. Voilà, on voit que ça ne fonctionne pas. Ma variable de contexte ne navigue pas d'un écran à un autre. Ah oui, c'est parce que j'ai fait mon truc. Ah oui, ça marchait. Très bien. Donc, une variable de contexte, elle est, entre guillemets, figée à un écran. Mais ce qui est perturbant et qui peut être bien aussi, c'est qu'on pourrait très bien, sur cet écran, redéfinir une variable de contexte, update contexte, hop là, et y dire, hop là, tac tac, je fais ça comme ça, je suis sûr de rater, var contexte, donc je reprends le même nom, et ici dire qu'elle s'appelle Tata. Hop là. Mais bah ça sera bon. Et quand je vais cliquer, automatiquement, le texte est Tata. Et si on revient dans l'écran 1, eh bien, il est toujours à Toto ici. J'ai 2 variables qui ont le même nom, mais qui ne sont pas sur le même écran. Alors je vous déconseille de faire ça, parce qu'à un moment, vous allez vous y perdre. Quand vous avez peut-être une variable que vous voulez faire naviguer d'un écran à un autre, et que vous voulez la garder en contexte et pas l'utiliser en variable globale, hein, parce que vous voulez la limiter peut-être qu'à 2 écrans, ça ne sert à rien qu'elle soit propagée à tous les écrans. Utilisez update context, gardez le même nom, mais gardez les mêmes valeurs à l'intérieur. Sinon, vous allez être perdu, vous ne comprendrez pas pourquoi dans un écran, elle est égale, par exemple, à Toto ici, et dans le deuxième écran, elle est égale à Tata. Voilà. Vous allez quand même pouvoir vous repérer, puisque du coup, vos variables de contexte sont scindées dans des écrans. Donc ici, j'ai var context dans l'écran screen 2, qui s'appelle Tata, et quand je vais dans l'accueil, je vais retrouver mon var context qui est égal à Toto. Voilà. Et vous avez les variables globales, qui, elles, englobent toute l'application, donc elles seront valables dans tous les écrans que vous allez créer, même ceux que vous n'avez pas encore créés, vous pourrez les utiliser, puisque du coup elles naviguent dans toute l'application. Alors attention à ça, parce que forcément, plus vous avez de variables globales, plus vous allez certainement ralentir votre application, puisque vu que ces variables vont dans tous les écrans, à chaque endroit où vous allez utiliser les variables, eh bien, elles vont charger les contrôles qui sont dans les écrans. Donc imaginez-vous toute la problématique que ceci peut créer. Les variables de contexte vont vous permettre justement d'éviter en fait de surcharger le démarrage de votre application. Pour update contexte, vous allez pouvoir faire la même chose. Hop là, je vais d'ailleurs faire
CTRL-V, hop là. Vous allez pouvoir faire la même chose, hein. Vous pourriez aussi avoir une variable de contexte nombre. Hop là, je recommence, nombre, et ici, y définir un nombre. Automatiquement, celle-ci va passer, cette variable, hop là, en nombre. Elle sera égale à du nombre. Donc, vous pourrez très bien avoir, hop là, je vais juste faire ça, puisque du coup, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est nombre. Et automatiquement, quand je clique, cette variable arrive. J'aurais très bien pu y additionner du coup un nombre, 523 par exemple, et automatiquement 523 plus 12, c'est égal à 535. Voilà. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire partout. L'avantage que vous pouvez avoir encore avec une variable de contexte, hop là, ça va être de définir du coup votre variable nombre, donc disons qu'on va la redéfinir à 59, mais vous pourriez définir aussi votre variable texte en retapant la variable de contexte et ici y mettre Julien. Ce qui fait que lorsque je vais cliquer ici, automatiquement tout va changer puisque j'ai changé le nombre par 59. Donc maintenant on reprend ce que j'avais mis ici, c'est-à-dire 523, on y rajoute 59, on trouve 582 et ici au lieu de Toto on passe à Julien. Donc voilà, l'avantage que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir incrémenter plusieurs variables en un seul coup. Pas besoin de faire comme vous faites pour un set, c'est-à-dire de devoir, hop là, taper set, le nom d'une variable, donc là je vais reprendre v variable globale, et dire, hop là, bonjour à tous par exemple, fermez la parenthèse, relancez votre variable set, et ici, définir votre variable, hop là, nombre par exemple, qui deviendrait 70. Vous allez du coup pouvoir tout faire dans la même occurrence, dans la même fonction. Vous allez pouvoir définir plusieurs variables avec l'update contexte, alors qu'avec set, vous serez obligé d'additionner tous vos sets les uns derrière les autres pour que tout fonctionne. Du coup, j'espère que ceci vous aidera en fait dans l'utilisation en fait, des variables, puisque du coup vous allez pouvoir autant utiliser des variables de contexte que des variables globales. Maintenant, à vous de faire le bon milieu entre les variables globales que vous allez prendre et qui vont être utiles au démarrage de votre application, et les variables de contexte qui, elles, seront là peut-être pour définir et travailler dans l'application. Dernière chose, parce que du coup c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais c'est aussi possible, on va reprendre ça. Hop là, et ici on va l'appeler booléen, 2 points, tac, UC, var contexte booléen. Automatiquement, par la même possibilité que ce qu'on avait au départ avec la variable globale, on peut le faire aussi avec une variable dite de contexte, si j'y arrive bien sûr, parce que là, ça ne voulait pas. Allez, bon, c'est pas grave, UC var contexte booléen. Et donc, de la même manière qu'avec la fonction set, on va pouvoir basculer une valeur booléen de true à false automatiquement en inversant les mesures. Il faut savoir que du coup, une variable de contexte, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, la faire naviguer d'un écran à un autre. Ok ? Pour ceci, on peut utiliser la fonction navigate et je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà fait sur la fonction navigate. Je vous la mets, hop là, ici. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.